Bonjour et bienvenue sur EcoNews. Aujourd'hui, notre dossier spécial nous emmène en Afrique de l'Ouest, au cœur des défis de l'urbanisme et du logement. Nous nous arrêtons sur le Togo, où un document absolument percutant nous est parvenu. Il s'agit d'une proposition stratégique qui pourrait bien redessiner l'avenir urbain non seulement du pays, mais qui sait, peut-être de tout un continent. Face à une urbanisation galopante, le Togo fait un pari audacieux. Plutôt que de voir une crise, ses dirigeants y voient une opportunité, une occasion historique. Une chance de métamorphoser ces villes, portées par une vision nouvelle, pour bâtir un futur où chaque citoyen trouve sa place. On sent qu'un moment de transformation profonde est en train de se préparer. Mais pour vraiment saisir l'ampleur du défi, il faut regarder les chiffres. Et ils sont parlants. Le Togo dispose aujourd'hui d'un parc immobilier d'1 million de logements. Mais attention, on estime qu'il en manque environ 500 000, ce qui porte les besoins totaux à près d'1,5 million d'unités. Ce n'est plus une statistique, c'est une véritable urgence sociale qui exige une réponse. Et une réponse audacieuse. Alors, voici comment nous allons décortiquer ensemble ce plan ambitieux. On va d'abord s'intéresser à l'ambition nationale qui le porte, puis on découvrira l'architecte de cette transformation. On plongera ensuite au cœur du plan pour le logement, sa structure financière, les projets concrets qui en découlent, et on se posera la question, le Togo est-il en train de créer un modèle pour l'avenir ? Il faut comprendre que ce plan stratégique n'arrive pas par hasard. C'est une réponse directe, pragmatique, à des problèmes bien réels. L'étalement urbain anarchique, les conflits fonciers, tout ça. Et il a été conçu sous l'impulsion visionnaire de son Excellence M. Faure Essosim Gnassingbé, le président du Conseil. L'objectif est clair, orienter le Togo vers un développement qui soit à la fois soutenu et, surtout, durable. Mais alors, qui est l'architecte derrière cette proposition si audacieuse ? Eh bien, il s'agit du docteur Alain Kossigbati Wadja, prononcé Wadja. C'est un expert chevronné, un homme de terrain, parfaitement positionné pour transformer cette vision politique en une réalité tangible. Et pour vraiment saisir la force de ce document, rien de tel que ses propres mots. Écoutez bien. Ce n'est pas une simple étude, c'est un manifeste institutionnel, un levier époustouflant. Ça donne le ton, n'est-ce pas ? On ne parle pas de petits ajustements, on parle d'une rupture, d'une véritable révolution dans la manière d'aborder l'urbanisme. L'autorité du docteur Wadja, elle repose sur une expérience qui est, disons-le, impressionnante. Docteur en géographie économique, son expertise va bien au-delà des frontières togolaises. Imaginez, il a siégé pendant 6 ans au conseil d'administration de Shelter Afrique, l'institution panafricaine de référence pour le logement. Il y représentait non seulement le Togo, mais aussi le Cap-Vert, le Ghana et la Guinée-Conakry. Il a aussi dirigé des comités absolument stratégiques, investissement, ressources humaines, audit interne. C'est un homme d'expérience récemment distingué comme officier de l'ordre du Mono. Bref, on parle de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Bon, la vision est là, l'expert aussi. Mais concrètement, comment ce plan compte-t-il s'y prendre ? La réponse est structurée, pragmatique. Elle repose sur 3 piliers interconnectés qui sont conçus pour une efficacité maximale sur le terrain. Alors, quels sont ces fameux piliers ? Le premier, c'est l'opérateur. On crée une société dédiée, Sotopimesa. Le deuxième, c'est l'innovateur. On muscle le centre de la construction et du logement, le CCL, pour en faire un pôle de recherche de pointe. Et le troisième, c'est le financier. On repense toute l'architecture financière avec un fonds spécial transformé et l'utilisation massive des partenariats publics-privés. Le premier pilier, Sotopimsa, c'est en quelque sorte le bras armé de l'État. Une société de promotion immobilière où l'État est majoritaire et qui va piloter tous les grands projets. L'idée est de s'inspirer des modèles qui ont fait leurs preuves, comme au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. L'agilité de cette structure sera la clé pour enfin accélérer la construction de logements. Le deuxième pilier, c'est l'innovation. Et elle sera incarnée par le Centre de la construction et du logement. Son rôle va être considérablement renforcé pour devenir, je cite, un laboratoire de la souveraineté constructive. L'objectif est double, développer une ingénierie 100% togolaise et promouvoir l'utilisation des matériaux locaux. Et là, tenez-vous bien, l'impact de cette innovation est colossal. En utilisant des géomatériaux locaux, on parle de terre stabilisée, de latérite, le CCL va permettre de faire chuter les coûts de construction de 30 à 40%. C'est ce qui va rendre le logement enfin abordable pour le plus grand nombre. Et bien sûr, ça s'accompagne de programmes de formation pour créer une main-d'œuvre locale ultra qualifiée. Bien sûr, une telle ambition a besoin de moyens financiers colossaux. Le troisième pilier, c'est donc de mobiliser ces milliards. Mais attention, pas en plombant le budget de l'État. Non, la stratégie est bien plus maligne, via un fonds national réformé et des partenariats très innovants.
Et voici la clé de voûte financière. Le Fonds spécial pour le développement de l'habitat, le FSDH, va être transformé. Il sera alimenté par une multitude de sources. Un prélèvement sur les matériaux de construction, la contribution des sociétés para-étatiques, le budget de l'État bien sûr, mais aussi les partenariats publics-privés et la coopération internationale. C'est un modèle diversifié, robuste et donc pérenne. Les PPP, les partenariats publics-privés, sont vraiment un levier stratégique. Le principe est simple, mais redoutablement efficace. D'un côté, l'État amène le foncier sécurisé et un cadre légal qui encourage l'investissement. De l'autre, le secteur privé apporte les capitaux, son expertise et sa rapidité d'exécution. C'est une synergie gagnant-gagnant, conçue pour accélérer le développement. Tout ça, ce n'est pas que de la théorie. Cette stratégie est déjà en train de se traduire par des projets phares, des projets extrêmement ambitieux, qui seront les tout premiers symboles de cette nouvelle ère urbaine pour le Togo. 2 projets emblématiques incarnent déjà cette vision. D'abord, le site de Kapomé-Dalavé, où va naître une ville entièrement nouvelle et durable. C'est le point de départ du grand programme de 20 000 logements. Et puis, il y a la future cité ministérielle de Lomé 2, un pôle administratif ultramoderne qui symbolise la rationalisation et l'efficacité de l'État. C'est en ligne directe avec la vision présidentielle de modernisation. Ce qui est vraiment puissant, c'est d'imaginer la transformation. On part de chantiers qui utilisent des matériaux locaux, qui créent des emplois sur place, pour arriver à la vision finale, des communautés pleines de vie, des logements modernes, écologiques, abordables, où les familles togolaises pourront enfin s'épanouir. L'une des plus grandes forces de cette stratégie, c'est qu'elle ne sort pas de nulle part. Elle est profondément ancrée dans un contexte panafricain. Elle s'appuie sur une analyse très fine de ce qui se fait de mieux sur le continent pour construire une solution qui est, elle, spécifiquement togolaise. C'est un plan intelligent. Il s'inspire de la capacité de l'Algérie et du Maroc à mener des programmes de masse. Il retient l'idée d'opérateurs étatiques puissants comme au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il étudie les partenariats avec les banques au Ghana et les financements innovants du Kenya. En gros, apprendre des succès des autres pour construire le sien. C'est très pragmatique. La conclusion de notre analyse, elle est sans appel. Le document du Dr Wadja n'est pas une simple liste de vœux pieux. C'est un plan d'action complet, intégré, prêt à l'emploi. Son application à la lettre est, sans aucun doute, la garantie d'un succès retentissant pour la transformation urbaine du Togo. Et le succès, il ressemblera à ça. À des villes modernes, bien organisées, colorées, durables. Un paysage urbain prospère qui incarne l'ambition de toute une nation et qui concrétise la vision éclairée portée par son Excellence, M. Faure Gnassbe. On termine donc sur cette question qui est loin d'être anodine. Avec un plan si bien structuré, si pragmatique et si ambitieux, le Togo est-il seulement en train de résoudre sa crise du logement ou bien est-il en train de dessiner un modèle pour l'avenir de la ville africaine ? La question est posée et elle mérite toute notre attention. Merci de nous avoir suivis sur EcoNews.